Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un clavier qui nous provient de Cooler Master. Vous le voyez là-bas, c'est le CK530. Alors, ce clavier, vous allez le voir, il est assez intéressant parce qu'en fait, il a un énorme mérite. C'est un clavier Tenkeyless, ça c'est le premier mérite. Alors, Tenkeyless, format intelligent et pertinent, je reprendrai après dans la vidéo pourquoi. Mais aussi, deuxième raison, c'est un des claviers d'une marque de grande diffusion qui démocratise le Tenkeyless, c'est-à-dire que là, on est sur un tarif que je vais qualifier de très raisonnable, 69 euros. Pour un Tenkeyless, c'est assez rare, sauf à aller regarder régulièrement sur des marques qui sont peut-être moins qualitatives, parce que vous allez le voir, au niveau de la qualité, on a quand même un produit qui se pose là, tout simplement parce qu'en termes de finition et en termes de présentation, il est franchement pas mal, tout simplement. Donc, vous le voyez, on a un clavier qui peut constituer un choix extrêmement intelligent si vous cherchez un Tenkeyless sans y laisser un rein. Je vous donne un exemple concret, hein. Je tape au quotidien avec un Cooler Master qui est un Nova Touch. Euh, on était à 189 euros il y a quelques temps, donc c'est pas tout à fait le même tarif. Donc là, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a des switches Gateron en rouge. Vous le voyez, vous pourrez tester les switches directement dans la fenêtre. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que évidemment, il faut le trouver en magasin. Ça, c'est une autre question. On a du RGB, du violet, le rappel du clavier, la présentation assez large. Au dos, quelques explications un petit peu plus en détail. Et c'est à peu près tout. On va passer rapidement au bundle, parce que le bundle, eh bien, pour être tout à fait honnête, il est assez peu conséquent. Maintenant, il y a l'outil qui va bien, donc je vous reprends tout de suite pour le bundle. Nous voilà donc au clavier que j'ai sorti de sa boîte. Comme vous le constatez au niveau du bundle, on a un guide de l'utilisateur. Alors guide de l'utilisateur qu'il faudra impérativement garder parce qu'il présente les combinaisons des touches, puisque ce CK530 se pilote aussi bien avec le soft que sans le soft, et on a la possibilité de paramétrer les macros de rétroéclairage, les macros tout court, directement au clavier en alternant les combinaisons de touches. Donc à garder précieusement, ça permet de retrouver plus aisément les combinaisons. On a aussi un capsuleur à tringle métallique bien plus solide que les modèles plastiques, donc c'est plutôt sympa, ce qui veut dire qu'on pourra éventuellement changer les touches. Par contre, pas de set de touches supplémentaires. Alors dans le bundle, j'ai volontairement laissé cette petite coque thermomoulée, tout simplement parce qu'elle protège le clavier. Je trouve que c'est assez bienvenu. Certes, là-bas, c'est moins protégé pour la partie essai, mais ça peut permettre d'éviter qu'il ne se gave de poussière, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc ce que je vous propose, c'est de vous reprendre après avoir branché le clavier pour que vous puissiez bénéficier des multidiodes de multicouleurs, dont je vous reprends tout de suite. Alors, nous voilà donc face au clavier, je l'ai sorti de la boîte. Alors, comme vous le constatez, on a un Tenkeyless, c'était un petit peu le principe. Alors, je vais reprendre rapidement le intelligent et pertinent du Tenkeyless précédemment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, lorsque vous venez saisir la souris, qui est placée normalement à côté du clavier, eh bien l'écartement des bras est assez naturel, pour ne pas dire franchement parallèle, ce qui évite des torsions inutiles. Et c'est encore plus valable en jeu si vous jouez du côté ZSQD. Bon, du côté flèche, avec un format classique, ce serait un peu moins vrai, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un Tenkeyless, ça se positionne parfaitement bien sur le bureau, juste en limite du tapis, et on est sur quelque chose de beaucoup plus ergonomique et confortable à l'utilisation tous les jours. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ceux qui codent, qui développent, utilisent quand même majoritairement des Tenkeyless. Donc voilà, un format qui gagne à être connu véritablement, à condition de pouvoir se passer du pavé numérique. Mais à mon sens, il vaut mieux s'adjoindre les services d'un pavé numérique détachable que réellement garder le format classique, mais cela n'engage que moi. En tout cas, nous, à la ferme qui tapons beaucoup, eh bien, on est vraiment pro Tenkeyless, mais ça vous l'aurez compris depuis un certain temps, j'imagine. Alors, au niveau de la finition, eh bien, ce CK1630, il est tout simplement pas mal. On a une belle plaque d'alu brossée. Alors, parce qu'on est tatillon, on va dire oui, mais l'insertion n'est pas parfaite, notamment ici. On a un petit décalage, mais c'est quand même vraiment pas grand-chose pour le prix. En dessous, on va retrouver un plastique granuleux classique, mais qui est uniforme dans la teinte, de bonne qualité, assez épais. Donc on a une bonne rigidité du clavier, c'est plutôt pas mal du tout. Au niveau des touches, elles sont au profil haut, puisqu'on a des switches classiques, des Gateron, qui sont de couleur rouge. Je vais les reprendre un petit peu après. Le lettrage, tout ce qui est le plus normal. Il est un petit peu plus travaillé sur les touches doubles, vous le voyez, avec une petite police un peu plus écrasée, un peu plus large. Alors, les touches de fonction sont toutes doublées. De F1 à F8, on va retrouver toute la gestion en partie, pas toute la gestion, une partie de la gestion du rétroéclairage. Sur F9, on va bloquer la touche Windows. F11,
va permettre de lancer les macros de LED, F11, F12, j'ai dit F11 en pensant F10, pardon, F11, F12, les macros plus classiques, avec la gestion des boucles sur un prime écran, arrêt et pause. En dessous, sur le pavé insertion, on va retrouver les commandes multimédia, lecture, pause, morceau précédent, volume moins, volume plus, volume moins, pardon, morceau précédent, stop. Ici, la deuxième partie de la gestion du rétroéclairage, les flèches vont permettre d'accélérer les comportements. Par exemple, si vous choisissez pour une vague, eh bien, elle ira plus vite et vous pouvez changer le sens de défilement de la vague. Si elle va de droite à gauche, vous pouvez la faire passer de gauche à droite. Donc tout se pilote en partie au clavier parce qu'il profite quand même d'un support logiciel qui va vous permettre de faire à peu près la même chose avec Portal. Donc ce qui sera peut-être plus facile parce que là, il ne faut pas, quand on attaque les combinaisons au clavier, perdre sa série, sinon c'est fichu. Donc vraiment quelque chose de très complet pour le prix. Je rappelle, 69,90 €. Alors au niveau des switches, eh c'est assez simple, pardon. On est sur du Gateron donc, rouge qui reprennent pas peu ou prou, qui reprennent exactement les caractéristiques des Cherry rouges. Donc on a 45 cN de pression nécessaire pour la descente. Et le temps où les switches Gateron étaient peut-être pas aussi homogènes que les Cherry, eh bien, est terminé. Il n'y a pas de différence d'une touche à l'autre. Au niveau des nuisances sonores, vous l'entendez, on est dans la bonne moyenne, c'est-à-dire que les touches doubles sont assez bien maintenues, on a peu de claquements, sauf à la remontée sur la barre espace, mais ça c'est assez normal. Mais sur les autres, on est quand même sur quelque chose de pas mal. Dans l'absolu, on est en journée, j'ai pas la sensation qu'il y ait de bruit de ressort, je reprendrai ça un peu dans le test écrit, parce que en général le soir c'est un peu plus marquant, mais de manière générale, on est vraiment dans une bonne moyenne. J'ai oublié, je suis en train de les voir, de vous parler rapidement des profils, puisque le clavier dispose de 4 profils. On a des marquages latéraux sur les touches, et ça, je trouve que c'est assez sympa. C'est une touche esthétique que j'aime bien, les petits marquages latéraux. Que vous dire d'autre? Eh bien qu'une partie du rétroéclairage se gère directement au clavier. Je suis en train de chercher pour éteindre l'éclairage et jouer un peu avec le rétroéclairage. Donc vous le voyez, on a quelque chose qui est sympa puisque la plaque d'alu répercute la luminosité. Donc vous pouvez venir changer un petit peu tout ça. Voilà, on a un certain nombre de comportements. Vous l'avez vu, j'ai été trop vite. Voilà. Vous pourrez choisir au sein de 9 comportements, si je ne m'abuse. Donc quelque chose de plutôt bienvenu. Et vous pouvez changer le sens, etc. Donc voilà, quelque chose de complet. Maintenant, l'intérêt du rétroéclairage reste, à mon sens, toujours assez limité. Ce qui est intéressant, par contre, c'est le tankless plutôt démocratique. Ça, c'est plutôt un bon plan. Alors, au niveau de la technique, que puis-je vous apprendre que je ne vous aurais pas déjà dit? Eh bien, il a un pooling rate à 1000 Hz. Le temps de réponse des touches peut descendre à 1 milliseconde. On a une puce mémoire de 512 kg. On a un petit processeur Cortex M0 32 bits. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Alors, Cooler Master a sorti cette même série en format classique, la ECK, en Gateron il y a 2 ans si je ne m'abuse, peut-être 1 an. Il n'y a pas eu de retour négatif parce que je sais que le Switch Gateron n'est pas forcément toujours aussi coté que le Switch MX Cherry. Maintenant la réalité c'est que sur les Gateron il n'y a pas de retour, pas plus que ça, on pas plus que la moyenne. Donc ça reste un investissement raisonnable, normalement pérenne dans le temps. Donc c'est assez intéressant puisqu'à 69,90 € vous avez un excellent TKL, peut-être pas le meilleur, mais quand vous comparez un Duki Channel qui est à peu près la même chose, il faudra mettre 149 ou 169 €. C'est pas tout à fait le même tarif. Donc pour une première expérience du TKL et qui devrait normalement durer dans le temps, hein, pas de difficulté de ce côté-là, donc un investissement qui semble pertinent et surtout raisonnable, ça évite de se faire un trou dans le porte-monnaie, c'est plutôt pas mal du tout. Donc il s'agissait de la présentation du CK 530 sur Cocotte TV. Ce que je vous invite à venir faire, c'est lire le test écrit qui paraîtra prochainement sur cocotorg.com. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis au revoir et à très très bientôt.